C'est un site dont il ne reste presque plus aucune trace visible. Pourtant, de 1943 à 1945, plus de 2000 prisonniers des nazis se sont succédés dans l'entrée de ce tunnel pour y aménager un camp annexe du Struthof et y assembler des moteurs d'avion. Aujourd'hui, un aqueduc ferroviaire et un bunker sont les derniers vestiges de ce camp de travail. Sur le camping, il y avait les baraquements qui n'existent plus. À Obernai, on va visiter également Obernai, c'est un cercle hippique. Il y a d'autres endroits où il n'existe strictement rien, donc on va travailler sur les vestiges, sur les traces, sur les stigmates de cette mémoire. Alors revenir 70 ans plus tard et faire revivre cette mémoire en photo, c'est un vrai défi pour ces étudiants en première année d'art appliqué. Même si on a l'histoire, qu'on nous raconte des faits, on a toujours du mal, moi personnellement j'ai un peu du mal à me projeter là-dedans, quoi. Mais après je pense que c'est à force de visiter et de trouver des points de vue différents avec l'appareil photo, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Avec des étudiants mosellans et allemands, ces élèves du lycée Horth de Strasbourg vont visiter et photographier la cinquantaine de sites annexes du Struthof, dont 7 sont situés en Alsace. Une histoire dont il ne reste souvent rien de visible, la mémoire devient alors sensible. On sent quand même une pesanteur lourde ici, en tout cas moi je le ressens. Mais essayer de retranscrire ce qui a été détruit, ce qui est disparu, ce qui n'existe plus, c'est assez compliqué parce qu'il faut l'expliquer et en même temps, sans devoir l'expliquer, c'est juste de le retranscrire par image, c'est très très compliqué. Le résultat de ces travaux sera rassemblé début 2018 dans une exposition itinérante et un livret pédagogique.